Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Avec ce nouvel épisode, je vais vous parler d'une notion essentielle pour structurer votre travail de production en répondant à la question suivante: c'est quoi les phases de la production? Pour ce faire, je vais vous présenter ces phases en 3 grandes parties. 1. La phase de développement. 2. La phase de fabrication. Et 3. La phase de circulation ou de distribution. En conclusion, je vous explique pourquoi le découpage plus couramment partagé, diffusé est différent et n'inclut pas la distribution. Un épisode qui vous permettra de tout comprendre de l'ensemble du travail d'une productrice et de constater que cela peut être long de produire une œuvre. Alors allons-y pour découvrir ensemble les phases de la production et toutes leurs subtilités. Donc 1. La phase de développement. La phase de développement est certainement la partie la plus longue car cela implique 3 étapes toutes chronophages. Petit a, le développement artistique, petit b, le financement de l'écriture et petit c, le test ou le pilote du projet et en parallèle la recherche de financement. On commence avec petit a, le développement artistique. Cette partie est plus ou moins longue selon l'état et le moment auquel le projet parvient à la productrice. Comme expliqué dans l'épisode numéro 2, c'est quoi produire? La productrice peut recevoir un projet artistique à différentes étapes d'avancement. Quel que soit l'état d'avancement de l'écriture, un travail d'écriture sera toujours demandé. Soit pour écrire les parties revenant aux auteurs et à la réalisatrice pour les dossiers de présentation, soit pour un travail de réécriture ou même d'écriture si le projet n'est qu'un résumé ou un synopsis. Ce travail d'écriture est logiquement guidé par la productrice qui saura expliquer le but de chaque élément demandé. Par exemple, à quoi sert une note d'intention d'écriture, une note d'intention de réalisation, une fiche technique, etc. La productrice peut aussi proposer une méthodologie de travail pour développer un résumé ou un synopsis en un scénario complet, voire même une bible littéraire complète. Le temps nécessaire à cette phase dépend de la personnalité, de l'énergie et de l'organisation de travail de l'auteur en charge de cette partie. Ainsi, certains auteurs iront plus rapidement que d'autres auront besoin d'un accompagnement par étapes et certaines trouveront leur propre organisation pour atteindre l'objectif, à savoir l'écriture du scénario et ou de la bible littéraire. Cela peut arriver quand, en cours d'écriture, l'auteur principal demande de l'aide. La productrice pourra alors lui proposer des profils de co-auteurs compatibles. La coécriture prend aussi beaucoup de formes différentes. C'est à vous, en tant que productrice, de proposer l'aide la plus adaptée en fonction de la demande de l'auteur-créatrice du projet. Vous pouvez tout à fait imaginer une nouvelle forme de collaboration à mettre en place avec l'auteur car tout est possible. L'objectif est bien d'arriver à un scénario abouti et pratique pour porter une réalisation en images vidéo ou animée. Notez bien que le scénario est la base sur laquelle tout le projet du film ou de la série va reposer, donc vous devez être très vigilante et très claire et précise dès cette partie. Le scénario abouti peut être combiné avec une bible littéraire pour une cohérence artistique forte entre le projet conçu et sa potentielle forme finale. Souvent, les auteurs ont une autre activité en parallèle car c'est très rare de pouvoir vivre de sa plume d'écriture pour des projets de création audiovisuelle. Donc la majorité des auteurs prennent en charge ce travail de développement en écriture sur leur temps libre. C'est pourquoi cela peut prendre plus de temps. Heureusement, certaines aides existent pour permettre aux auteurs de se bloquer un moment pour se concentrer entièrement à l'écriture de leur œuvre. On y va pour la seconde sous-partie, donc B, le financement de l'écriture. Durant cette phase de développement d'écriture, la productrice demande certains éléments très rapidement pour immédiatement aller chercher des aides à l'écriture et autres financements accessibles dès le départ. Ce n'est pas pour autant que la productrice a les moyens de rémunérer tout de suite l'auteur et la créatrice du projet, car les fonds en développement sont presque inaccessibles aux productions qui n'ont pas de compte automatique au CNC ou en région. Pour les sociétés indépendantes, cet argent vient souvent des fonds propres ou de la poche de la productrice. Ces aides sont totalement dédiées aux auteurs, seuls les auteurs perçoivent le montant de l'aide, la production n'y touche pas. Comme la productrice sait qu'une aide à l'écriture est un bon tremplin pour d'autres financements, elle est souvent au fait de tous ces guichets et pourra proposer à l'auteur un calendrier de dépôt.
Certains guichets, beaucoup même, n'ont que 2 dépôts maximum par an. Donc si vous en manquez un, souvent il faut attendre le semestre suivant pour déposer votre demande. Et voilà comment on a déjà pris 6 mois dans les dents. Ensuite, personne n'est à l'abri d'un imprévu, d'un retard ou autre, et pouf, vous vous retrouvez déjà avec une année de passé. Ça va très vite. Attention, la majorité de ces aides sont déposables une seule et unique fois. C'est-à-dire que si votre projet est refusé, vous ne pouvez pas réécrire et le soumettre à nouveau. C'est un coût unique. C'est pour cela qu'avant de déposer directement, un premier travail d'écriture ou de réécriture pour ces dépôts est nécessaire. C'est tout le problème de cette industrie, car pour obtenir des aides, nous devons pouvoir nous projeter au maximum vers la forme finale de l'idée, et cela passe par de l'écrit dans un premier temps. Durant cette phase de développement, la productrice va donc accompagner l'auteur-créatrice du projet vers le scénario abouti et les aides à l'écriture correspondantes. En parallèle, la productrice va aussi élaborer sa stratégie de production et commencer à prospecter les partenaires potentiels du projet, et même parfois, la productrice pourra déjà faire des demandes de financement. La phase de développement est donc une phase critique pour la productrice qui doit à la fois accompagner l'écriture vers la meilleure direction de création, accompagner l'auteur pour des aides dédiées, rechercher des financements et des partenaires pour le projet. Et tout cela est généralement fait de façon bénévole, car aucune aide au développement n'est accessible aux sociétés indépendantes et non détentrices d'un compte automatique au CNC ou en région. Les aides propres à la production arrivent très tard sur cette phase et sont presque intégralement dédiées à la réalisation du test ou du pilote. Donc on y va. Petit c, le test ou le pilote. La dernière partie de la phase de développement est la réalisation d'un test ou d'un pilote. Attention, ce n'est pas la même chose, parler d'un test ou d'un pilote. Donc choisissez bien vos termes pour bien vous faire comprendre de vos interlocuteurs. Le test, comme son nom l'indique, est bien un essai pour vérifier un procédé technique, que ce soit une réalisation en live, en réel ou en animation. En réel, c'est aussi possible pour une séquence à enjeu technique, sur fond vert, en silo, avec beaucoup d'effets spéciaux, des cascades, ou encore parce que cette séquence demande un travail très particulier de mise en scène, du son ou de la musique. Ici, ce n'est pas tant la narration de la séquence qui compte que son aspect et son rendu technique. Le pilote, lui, tient autant compte de la narration, du style, du ton, du rythme que de l'aspect technique de la réalisation. Un vrai travail d'écriture scénaristique est demandé et la qualité de réalisation exigée doit correspondre le plus possible à la forme finale du projet. C'est pour cette raison que les aides au pilote sont plus conséquentes. Soyez vigilante et ne vous laissez pas éblouir par les chiffres. Notez que l'argent que vous recevez pour le projet est l'argent de la société de production pour le projet dont vous vous occupez. Ce n'est pas le vôtre, gardez ça en tête. Vous pouvez constater que la phase de développement est une phase longue avec de véritables enjeux. Vérifier la solidité narrative et scénaristique d'un projet, permettre la réalisation d'un test ou d'un pilote, tout en continuant la recherche des financements pour la réalisation finale du projet dans son entièreté. Car une fois le test ou le pilote réalisé, ce sont des outils formidables pour permettre à la productrice d'aller chercher les financements et les moyens à la réalisation du projet. Une fois un seuil critique atteint sur cette recherche de financement et de moyens, la productrice peut passer le feu au vert. Greenlighter le projet, comme disent les vrais pros. Ça veut dire qu'on peut passer à la phase suivante. Mais c'est plus classe de le dire en anglais. Enfin en franglais. Et c'est ainsi que nous entrons dans la phase de fabrication. Donc la phase de fabrication. Cette phase de fabrication implique aussi 3 sous-étapes. Petit a, la pré-production ou préfabrication, qu'on nommera P. Petit b, la fabrication, la production, qu'on nommera F. Et petit c, la post-production, qu'on nommera O comme objectif. La pré-production. La pré-production ou la pré-prod, pour ceux qui savent, correspond à la partie où les équipes se préparent pour la fabrication du projet. La productrice estime avoir suffisamment de fonds pour permettre de bloquer plusieurs postes ou toute l'équipe nécessaire à cette partie. Ce feu vert est lancé lorsque 2 paramètres sont alignés, la bonne version du scénario et le financement correspondant. Ce feu vert se fait obligatoirement d'un commun accord entre la productrice, l'auteur-créatrice et la réalisatrice après étude de la dernière version du scénario et du coût estimatif de sa fabrication. Pour cela, la productrice aura fait appel à une directrice de production, une directrice de post-production. C'est bien de faire venir quelqu'un de la post-production dès le début, en fait le plus tôt possible même. Ça peut vous faire gagner pas mal d'argent et surtout éviter des problèmes d'organisation après.
et une première assistante ou un assistant de réalisation. Après le travail de la première assistante de réalisation avec la réalisatrice pour définir un prédécoupage et surtout les enjeux de réalisation, ce travail est remis aux directrices de production et de post-production qui, avec le scénario et ses éléments de travaux, vont pouvoir définir un coût estimatif du budget en cohésion avec la méthode de fabrication envisagée par la réalisatrice et son assistante. Notez bien que souvent le coût estimatif d'un projet est en fait le coût réel. La productrice pourra alors faire un choix selon plusieurs options. Option 1, la productrice constate qu'elle a les financements acquis nécessaires pour lancer la production du projet. C'est parfait, le feu vert est lancé. Chaud, 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 alors il me faut 2 soupes de poisson, un kebab aux champignons et un steak végétal bleu pour la huître s'il vous plaît. Hop hop hop. Option 2, la productrice constate qu'elle n'a pas les financements acquis nécessaires pour correspondre à l'estimation des directrices de production et de post-production. C'est le cas de figure le plus courant, donc c'est tout à fait normal. Ah zut, j'ai pas les marrons pour mes lasagnes, comment je vais faire? Dans ce cas-là, la productrice met en place un cerveau collectif incluant les directrices de production, de post-production, la réalisatrice, l'auteur-créatrice, la première assistante de réalisation et idéalement toutes les chefs de poste de la fabrication, comme par exemple la directrice de la lumière, la déco, les costumes, la régie, qui peut aussi soulever des zones d'ombre. Ensemble, elles déterminent comment le film pourra être réalisé pour respecter à la fois l'ambition artistique et la réalité du budget acquis. Bon, vous êtes tous là, voici la liste de tout ce qui reste dans les placards. Il faut réussir à me sortir des belles assiettes pour ce soir, mais je sais que vous y arriverez parce que vous êtes les meilleurs. Alors vous avez 10 minutes pour me faire le menu. Allez, c'est parti, on y va! À vos cerveaux! Ça, c'est ma méthode, que je trouve terriblement efficace. Mais la plupart du temps, les productions font leur tambouille de leur côté et mettent la réalisatrice ou les directrices de production et de post-production devant le fait accompli. Ces dernières doivent alors trouver seules les solutions pour entrer dans le budget, pensant qu'il faut sacrifier des scènes, des enjeux, de la post-production, pourquoi pas certains partenaires, etc. Alors que si on met tout le monde autour de la table, généralement on trouve vite des solutions qui ne mettent personne en danger. Cela ne prend pas beaucoup plus de temps et c'est vraiment efficace et enrichissant pour tout le monde de travailler comme ça, c'est-à-dire en équipe. En plus, la productrice peut quand même continuer à aller chercher des financements complémentaires. Tout le monde y gagne. Option 3, la productrice décide de reporter le feu vert estimant pouvoir trouver le complément de financement. Et c'est tout à fait possible et cela arrive aussi fréquemment, du moment qu'on reste dans le délai de livraison du film. Bon, j'ai encore 3 heures pour aller chercher ce qui me manque pour le menu de ce soir. Ça peut le faire, je peux y arriver. Une fois le feu vert lancé officiellement, tout le travail de pré-production se met en place. C'est à ce stade qu'intervient un poste clé sur la réalisation d'un projet, la directrice de production. La directrice de production va encadrer toute la pré-production et la fabrication avant de passer le relais à la directrice de post-production. Selon les projets, la directrice de production sera à la fois en charge de la pré-production, de la fabrication et de la post-production. Mais si le projet a des enjeux techniques importants en post-production, prenez une directrice de post-production à part en même temps dès le début de la phase de développement. C'est mon conseil. L'objectif de la directrice de production est de veiller à ce que les équipes se préparent le mieux possible pour la réalisation tout en respectant les lois et les règles en vigueur, sans oublier la tenue du budget pour respecter l'enveloppe green-lightée par la productrice et justifier les dépenses nécessaires. Selon les enjeux techniques et l'implication de la réalisatrice, cette phase peut prendre plus ou moins de temps. La règle que j'applique est d'estimer le temps de pré-production en multipliant par 2,5 le temps de fabrication. Pour mieux comprendre, je vous propose une petite formule. Admettons que le temps de tournage soit égal à la lettre F, comme fabrication. Le temps de pré-production, représenté par la lettre P, sera environ estimé à F multiplié par 2,5. Donc si mon tournage est estimé à 25 jours, dans ce cas, le temps minimum de pré-production devra être égal à 25 multiplié par 2,5, soit 62,5 jours minimum. Ça fait un peu plus de 3 mois. C'est une formulation simple que je vous propose pour vous sécuriser au maximum sur vos projets dans leur estimation. Tout étant possible, prenez soin d'estimer les temps nécessaires à chaque phase en cohésion avec la typologie de votre projet. Ce temps passe très vite et si vous avez une bonne organisation de travail et une réalisatrice et une équipe coopérative, cela peut être encore plus rapide et efficace. Tout dépend de la disponibilité des équipes, de votre capacité à les bloquer sur la pré-production, c'est-à-dire à les rémunérer pour cela. Notez que la clé essentielle reste votre méthode de travail. Oui, le travail de pré-production est fait, une petite pause est généralement prévue, mais pas trop longue pour garder l'énergie créée et entrer en phase de fabrication. Donc c'est parti, petit B, la fabrication.
La fabrication, c'est le tournage ou la fabrication à proprement parler pour l'animation. Bien qu'il y aura toujours des imprévus, ce qui fait partie du charme de nos métiers, si la pré-production est faite avec attention et professionnalisme, le tournage n'est qu'une formalité. La preuve d'un tournage réussi et bien préparé, c'est une directrice de production qui s'ennuie un petit peu à ce moment-là. Car sa fonction ici est de pompier armé de ses extincteurs et prête à agir en cas de pépin, bien qu'elle ait tout préparé pour éviter ces fameux pépins. C'est une phase très enthousiasmante et qui à la fois donne et prend beaucoup d'énergie aux membres de l'équipe. Un projet audiovisuel ou cinématographique se fait grâce à la contribution de toute une équipe, donc chaque poste compte. Le temps de cette phase est déterminé selon le procédé de fabrication, la disponibilité des équipes et bien évidemment le scénario à fabriquer. Vous aurez tous les détails de cette phase du point de vue de la réalisation dans un prochain épisode, peut-être dans la saison 2. Ici, la productrice intervient peu mais échange très régulièrement avec la réalisatrice et la directrice de production pour constater que tout se passe bien. C'est aussi l'occasion pour la réalisatrice de rencontrer les financeurs ou autres soutiens du projet, toujours ravis de venir témoigner de la fabrication du projet soutenu. Toutefois, ce n'est pas non plus une attraction et il est important de préserver un environnement de travail serein sans le parasiter par trop de visites touristiques. Donc pensez bien en pré-production à bien réfléchir aux créneaux ouverts au public. Alors, à 11h, on a le journal local qui vient. À 14h, c'est la productrice qui passe avec la banque de crédit. À 16h, la famille de l'actrice principale vient faire un petit coucou. Et à 20h, tu dînes avec les représentants de la région pour s'assurer de l'investissement sur le film. Donc si tout se passe bien sur le tournage aujourd'hui, on aura nos minutes effectives. Et demain, on pourra reprendre le tournage à 7h. Ça y est, tout est tourné ou fabriqué, enregistré sur 3 disques durs différents, sauvegardé dans le monde entier, la base du travail est faite. Après le fameux pot de fin de tournage, le travail n'est pas terminé pour la réalisatrice qui doit reprendre vite des forces pour assurer pendant la phase de post-production. Donc petit c, la post-production. La post-production est encore trop souvent négligée, oubliée par trop de production et aussi de réalisatrices, il faut quand même le dire. Quel tournage, vraiment, je suis contente que ce soit terminé. Bon, je te laisse t'occuper de la post-production, du montage, tu m'appelles quand on a la première version, d'accord? Parce que là, moi, je suis KO, faut que j'aille me reposer, 2-3 mois, facile. Là où je vais, j'ai pas de réseau, donc ne m'appelle pas. Si, ça arrive, hein, des réalisateurs qui se désintéressent pas mal de la post-production, sans parler des producteurs qui oublient de budgétiser correctement cette partie, mais bon. Ici, on travaille bien, alors voilà comment ça se passe. Selon les cas de figure, la directrice de production peut encadrer la fabrication et la post-production. Et pour certains projets, c'est mieux d'avoir une directrice de post-production à part entière qui intervient dès le début de la phase de développement, enfin le plus rapidement possible dans la phase de développement. Cette phase de post-production, c'est comme une combinaison de la phase de pré-prod et de la phase de fabrication réunies, car il y a toute une partie de préparation de tous les éléments avant de pouvoir entrer en post-production à proprement parler. L'enjeu de cette phase est crucial, car c'est à ce moment-là que la forme finale de l'idée commence à apparaître. Pour avoir une image simplifiée, il s'agit de la phase d'assemblage qui permet d'arriver au produit final, audiovisuel ou cinéma. C'est souvent à cette phase aussi que les incohérences de scénario peuvent littéralement sauter aux yeux. D'où l'importance de bien travailler et réfléchir l'écriture dès le départ tout en gardant une sécurisation des séquences clés à la fabrication. À titre indicatif, cette phase ne peut pas être plus courte que la phase de fabrication. Par sécurité, un jour de tournage doit correspondre à un jour de post-production minimum, voire 1 jour et demi, voire même 2. Tout cela est bien déterminé si vous faites intervenir une directrice de post-production assez tôt dans l'équipe. Allez, juste pour le plaisir, je vous propose une autre formule pour le temps minimum nécessaire de post-production à sécuriser dans vos estimations. Prenons le temps de pré-production, représenté par la lettre P, et le temps de fabrication, représenté donc par la lettre F comme tout à l'heure. Le temps de post-production sera lui représenté par la lettre O comme objectif. Le temps de post-production est au minimum égal au temps cumulé de la pré-production et de la fabrication, c'est-à-dire à P plus F. Donc O est égal à P plus F. Mais généralement c'est un peu plus car compte tenu des disponibilités des équipes, du temps de post-production et des effets et des travaux nécessaires. Donc pour vous sécuriser un minimum, je vous conseille de le multiplier par 1,5 à chaque fois pour avoir une estimation plus sécure. Donc tout à l'heure, nous avons estimé les valeurs en jours, ainsi F est égal à 25 jours, P à 62,5. Donc O sera au minimum égal à 25 plus 62,5, soit 87,5 jours, un peu plus de 4 mois. Et l'option plus sécuritaire correspond à O égale à la somme, donc 25 plus 62,5, multiplié par 1,5, soit 131,25 jours, c'est-à-dire un petit peu plus de 6 mois.
Je vous partage des formules très simples pour vous sécuriser au maximum sur des estimations que vous avez à faire sur des productions. Normalement, vous devez anticiper au maximum et avoir le temps de préparer tout ça, mais si ce n'est pas le cas, utilisez ces formules. Voilà pour le détail de la phase de fabrication. Vous pouvez constater que cette phase de fabrication peut prendre aussi pas mal de temps, notamment avec la partie de pré-production et la partie de post-production. Finalement, le tournage, qui fait fantasmer encore beaucoup de monde, c'est une formalité, car les techniciennes et les techniciens connaissent leur métier. Et s'ils sont bien préparés, inclus suffisamment tôt dans le projet dans un travail d'équipe, le tournage se passe tout seul. Un tournage, c'est très chouette et ce n'est pas la partie la plus compliquée de toute la phase de production. Si la direction de production vous intéresse, rassurez-vous, je ferai un épisode sur ce métier-là pour vous donner toutes les clés. Le film est tourné, il est post-produit, il peut donc maintenant circuler, être vu et rendu accessible au public. Dernière étape, la phase de circulation du projet. Donc 3, la phase de circulation. Cette phase est cruciale car elle détermine la vie du projet. Une fois le produit audiovisuel ou cinématographique tourné, monté, totalement empaqueté, il est temps de le présenter au public. Avant la sortie officielle au grand public, l'enjeu de la production est de faire circuler le film le plus possible dans les grands festivals. Cela permet une reconnaissance de ses pairs et comme ce sont des événements médiatisés, cela se combine à merveille avec la communication autour du film pour susciter l'envie auprès du potentiel public. Le film est sélectionné à Cannes, c'est forcément un bon film, non? C'est bien. S'il est à Cannes, c'est qu'il est bien. Souvent, ce travail de lobby pour permettre au film d'être sélectionné dans des festivals clés se fait de concert avec la distributrice, la responsable de la diffusion et la vendeuse internationale. Puis vient le moment où le film sort enfin en salle, où le projet est enfin disponible et accessible au public. Mais on peut voir le film où ? Pour multiplier vos chances de réussite, vous pensez peut-être vous investir dans la communication. Je vous arrête. Ce travail de communication est traditionnellement l'affaire de la distributrice qui y tient très fortement. Néanmoins, faites au mieux pour garder une main et un œil vigilants sur cette phase-là parce que c'est déterminant pour le film. Souvent, c'est mal fait, voire pas fait du tout et ce n'est absolument pas un hasard. Pour bien comprendre pourquoi une distributrice peut choisir de ne pas investir en communication, je vous renvoie à l'épisode 2 bis. J'ai une formidable anecdote là-dessus que je réserve pour un prochain épisode. Conclusion. Pour conclure, vous pouvez constater maintenant l'ampleur du travail de la productrice qui intervient dès la phase de développement, la première phase, et qui s'affaire à donner une vie au projet jusqu'à la phase finale, la phase de circulation. Malheureusement, force est de constater que beaucoup de productions s'arrêtent littéralement à la phase de fabrication, déléguant la totalité de la responsabilité de la circulation du film aux distributrices et aux vendeuses internationales. Ces dernières se retrouvent souvent très seules sur cette dernière phase de vie du film. Rassurez-vous, c'est souvent d'un commun accord et cela sert la stratégie économique évoquée dans l'épisode 2 bis. Produire une œuvre demande certes de la passion et de l'engagement, mais c'est indispensable de faire preuve d'organisation, de rigueur et de finesse pour mettre en place les bases d'un travail d'équipe sain et efficace. J'espère que cet épisode complète et enrichit votre compréhension du métier. Pour vous accompagner, vous pouvez télécharger le résumé de l'épisode et les petites formules proposées avec le lien en description. Pensez à liker, à commenter positivement, à me faire vos retours et à relayer ce podcast à toutes celles et ceux qui en auraient besoin. Ayez confiance en vous et à bientôt pour le prochain numéro. Merci.